Je me baladais tranquillement sur Twitter et puis je suis tombé sur un tweet qui m'a complètement choqué. LFI ne se sent plus. Maintenant, ils demandent carrément aux votants, à ceux qui les suivent, de marcher sur Matignon pour faire céder Macron. Ils utilisent des méthodes qu'ils reprochaient à Trump et surtout des méthodes qu'on a vues il y a encore quelques dizaines d'années chez un certain Mussolini. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de TME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça m'a complètement choqué, c'est pour ça que j'ai eu mal à trouver mes mots, mais j'ai été complètement choqué. Je me baladais donc sur Twitter et je suis tombé sur ce tweet. LFI, c'est pire que le RN. Imaginez si le RN avait appelé à marcher sur Matignon. Alors je me suis demandé ce qui se passait exactement. Et en fait, je suis arrivé là. Et on a Quatennens, donc, qui est plus ou moins le dauphin officiel de Mélenchon. On a Quatennens qui demande à faire une grande marche populaire en direction de Matignon pour faire céder Macron. On a un Quatennens qui ne se sent plus. Alors, je ne sais pas si c'est la position officielle de LFI, mais vous savez que chez LFI, les grands chefs à plumes, ils ne parlent maintenant que quand Mélenchon a donné l'autorisation. On a vu tous ceux qui étaient un petit peu réfractaires se sont fait virer. Dernier en liste, c'est Ruffin qui s'est fait mettre dehors de LFI. Donc vraiment, on a et puis on a, vous savez, il y a tout le bloc de ceux qui ont cédé, qui ont été purgés juste avant les élections. Donc on a vraiment un LFI maintenant qui est aux ordres et les autres ont bien compris, y compris Quatennens, qu'on avait le droit de parler que si on avait l'accord du chef suprême et si on allait dans la pensée du chef suprême, Jean-Luc Mélenchon. Et donc là, on a carrément Quatennens qui demande à faire une grande marche populaire vers Matignon pour faire céder Macron, pour prendre, entre guillemets, le pouvoir. Je rappelle, le LFI, ils ont relativement peu de sièges. C'est-à-dire que le nombre de sièges n'a pas augmenté. On les présente comme les grands champions de cette élection. Et c'est vrai que Mélenchon a complètement retourné l'élection. Mais en nombre de sièges, ils font pas tellement mieux que ce qu'ils avaient. Je crois que même qu'ils font pas mieux du tout que ce qu'ils avaient avant. Ceux qui gagnent, c'est le NFP, donc ça va des socialistes jusqu'à LFI, mais c'est encore une fois LFI qui parle le plus fort et qui essaye de tirer son épingle du jeu parce que ce qu'ils sentent bien, c'est que Macron va leur jouer un sale tour. Et on le sent de plus en plus que Macron va leur jouer un sale tour, va réussir à décrocher tout le monde, des communistes jusqu'aux socialistes. Il va choper tout le monde dans son gouvernement à lui. Et LFI va se retrouver tout seul à râler. Donc ils essayent de faire quelque chose, mais moi je rappelle juste, et c'est marrant sur Twitter parce que les gens ont un peu les mêmes réflexes que moi, mais je rappelle juste qu'on a déjà vu ça. Hein, c'est la marche sur le Capitole. C'est ce qu'on a vu avec Donald Trump. LFI n'avait pas de mots assez durs pour Donald Trump, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire on fait marcher le peuple sur le Capitole, donc là sur Matignon, pour prendre le pouvoir. Et on voit bien que LFI se verrait bien là-dedans. Vous allez voir un peu parce que toutes les... Alors c'est pas un troll, hein. Hier je vous ai fait un truc qui était plutôt rigolo sur Bruno Le Maire, qui était nommé par Macron en tant que président. Bon, c'était une info du Gorafi, c'était une info complètement fausse, mais ce qui m'intéressait dans l'info d'hier, c'était de dire c'est le Gorafi, mais honnêtement, ça serait le Figaro ou ça serait CNews, on ne serait pas étonné qu'Emmanuel Macron dise au peuple, je vous ai compris, je nomme Bruno Le Maire. Mais là, c'est pas. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo là-dessus hier. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment notre ami Quatennens et LFI qui proposent une marche sur Matignon
un petit peu dangereux, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu ça que vous propose Katnaz. Donc, voilà, ce genre de choses. Avec ou sans flambeau. Exactement, mais c'est vraiment ça. Il a envie de distribuer quelques gifles. Bon, bah, ça, c'est un peu facile. Contre les violences faites aux femmes. Ok, c'est un peu facile aussi. Mais là, il y a eu David qui nous met un truc relativement vrai. Et on va aller regarder son tweet. Il était une fois Monsieur M qui n'avait pas la majorité aux élections, ni en député, ni en voix, et qui réclamait quand même de devenir Premier ministre. Il criait fort, il se proclamait tribun du peuple et menaçait de marcher vers le palais, la fameuse marche sur Rome. Monsieur M, c'est Monsieur Mussolini. C'était il y a 100 ans, et voilà que le parti de Mélenchon menace de marcher sur Matignon. Je trouve que c'est assez, vous voyez, c'est assez représentatif, c'est-à-dire que effectivement, il y a 100 ans, un certain Monsieur M a fait exactement ce que propose Katnaz pour être nommé Premier ministre, alors qu'il n'avait pas la majorité du nombre de voix, alors qu'il n'avait pas la majorité du nombre de sièges. Il a demandé à marcher sur Rome pour s'imposer comme Premier ministre. Et là, on voit que notre cher Katnaz a exactement le même... exactement la même volonté que ce qu'a fait M il y a une centaine d'années. C'est quand je vous dis que les antifas, quand je vous dis que oui, les antifas sont les nouveaux fascistes, en fait, c'est voilà, on le voit clairement. Katnaz propose des méthodes qu'on a vues il y a une centaine d'années. Appel à la violence et au désordre, déjà condamné une fois et en passe de l'être une seconde fois. Ça, on verra bien. Je ne suis pas du tout sûr que notre cher Katnaz se retrouve devant un tribunal pour ce qu'il est dit là. Là, honnêtement, il demande une marche sur Matignon. Il n'a jamais dit qu'il voulait que les Black Blocs le suivent, que ce soit le bazar, etc. On connaît les marches de ces gens-là. Ça se passe rarement bien et rarement dans la paix. Mais bon, c'est pas lui qui a pas la guerre. Bravo, il faut le déboulonner. Les Français n'en veulent plus. Donc là, Patou nous dit oui, c'est pour déboulonner Macron. Les Français n'en veulent. Oui, mais est-ce que les Français veulent de Mélenchon? Ça me paraît pas du tout évident. Pas du tout évident. En nombre de voix, c'est clair. Les Français, j'en ai parlé hier midi, les Français ont voté clairement à droite. Hein, si on prend le bloc de droite, c'est 47% des voix. Si on prend le bloc de gauche, c'est 27% des voix. La différence, c'est le centre. Hein. Donc, bloc de gauche, 27% des voix. Bloc de droite, 47% des voix. Donc, les Français, je ne suis pas sûr qu'ils veulent vraiment de Mélenchon. Qu'ils veulent plus Macron, ça semble assez évident vu les votes. Mais est-ce qu'ils veulent encore Mélenchon? Ça me paraît pas. Mais est-ce qu'ils veulent le remplacer par Mélenchon? Ça me paraît pas du tout évident. Quand est-ce qu'il va être dégagé? Ce type est fou. Alors, je pense qu'il doit parler de Katnaz, là. Et pas dans les maisons des femmes battues, cela est étrange. Ça, je ne peux pas. Bon, allez. Honnêtement, je ne vais pas parler de cet épisode de Katnaz pour lequel il a été condamné, mais voilà. Je ne vais pas l'attaquer là-dessus. Voilà. Je ne vais pas être dur et l'attaquer là-dessus parce que je sais aussi que son épouse ou sa compagne l'a frappé lui. On ne sait pas dans quel contexte ça s'est fait. Donc, bon, voilà. La justice a tranché. Je crois que je ne suis même pas sûr qu'il ait été condamné, mais peu importe. Voilà, je veux pas dire. C'est trop facile de l'attaquer sur des choses comme ça. Non, mais ces gens passent leur vie à faire chier le monde. Des manifestations, des marches, quand ils bossent. Mais ils bossent quand? Ils bossent pas. Bordéliser, menacer, faire chanter. Et leur activité favorite.
On connaît les marches et on connaît leurs marches et franchement, non merci. La honte. Ah oui, ça c'était la marche insoumise qui a été faite, vous savez, avec les islamistes et où des gens criaient Allah Akbar. Et personne ne. Enfin, Mélenchon nous a dit après, non, mais moi, j'ai rien entendu. Bon, tout le monde avait entendu, mais eux, ils étaient devenus sourds au moment où ils ont fait leur marche. Donc, c'est sûr que ça n'a pas marché. Ils ne s'arrêteront jamais de foutre le bordel. Ce parti est la honte de notre si beau pays. Ils sont pressés, en effet, leurs alliances de circonstances s'étiolent de minute en minute. Et là, je crois qu'effectivement, c'est assez vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles ils commencent à paniquer, c'est que, alors je suis pas sûr qu'ils veulent le pouvoir, hein, mais ils voient que l'alliance est en train de s'effriter. On entend beaucoup, de plus en plus, on a eu, hier on a vu que Fabien Roussel avait déjà, avant les élections, commencé à appeler à droite à gauche et dire on pourra peut-être trouver un bon score, et suivant le poids de chacun, on pourra peut-être trouver un deal avec les macronistes et laisser tomber LFI. Donc on voit que jusqu'aux communistes, on commence à se poser des questions. On entend de plus en plus de socialistes, parce que les socialistes ont fait un bon score et ils peuvent être assez contents de leur score. Donc du coup, on entend de plus en plus ces socialistes en train de dire bon, on pourrait avoir le Premier ministre socialiste et faire une sorte d'accord avec Macron. Alors, ils en ont parlé hier en disant l'aile gauche des macronistes pourrait nous rejoindre, on pourrait faire un accord, etc. On entend de plus en plus cette petite musique. Et donc, du coup, c'est vrai que les LFI se disent de plus en plus, on va se faire rouler dans la farine par notre cher président Emmanuel Macron. On va se retrouver tout seul comme des couillons à hurler pendant 2 ans sur notre banc avec tous ceux qui étaient avec nous qui seront repartis du côté Macron pour essayer d'avoir un petit bol de soupe. Et du coup, voilà, ils tentent de prendre Matignon avant que cette union affame n'éclate en 1000 morceaux. Preuve supplémentaire que cette union n'avait qu'un seul objectif. Le LFI islamisme est antidémocratique. Bon, ça, je ne sais pas. Il nous rejoue le 6 février 1934, ce que le Front populaire a apporté à la France. La grève, les émeutes, le chômage, la vie chère et le déficit. Elle est pas mal cette affiche, je ne sais pas qui a fait ça, mais elle est pas mal. Imaginez si le RN faisait cela, ça hurlerait au coup d'État. Je suis assez d'accord, moi, hein, j'ai l'impression, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires, mais si jamais LFI fait cette marche, on n'est pas loin de la tentative de coup d'État quand même. Légalement, non, hein, légalement, ils font une manif, personne n'aura rien à dire. Mais la volonté affichée par Quatennens, c'est quand même de forcer la main d'Emmanuel Macron. On n'est pas loin du coup d'État. Je ne sais pas d'ailleurs si Macron ne céderait pas, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un grand courageux. Là aussi, vous pouvez me démentir dans les commentaires, hein, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un grand courageux. Et je pense que de voir une foule comme ça qui s'approche de Matignon. Matignon, c'est juste à côté de l'Élysée. Hein. Vous traversez la rue et vous êtes à l'Élysée. Hein. Donc c'est vraiment, ça se touche. Et avoir comme ça une foule qui se dirigerait vers Matignon, vu le niveau de courage d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr du tout que ça ne marcherait pas. Mais est-ce que c'est un coup d'État? Bon, j'en suis pas certain. Dites-moi si vous pensez que ce serait un coup d'État et dites-moi si vous pensez qu'Emmanuel Macron céderait. Ah, et avant de terminer, juste pour vous dire, je vous fais actuellement 20% de réduction sur la boutique. Hein, la boutique, donc vous avez des polos comme celui-ci, le socialisme tue, vous avez aussi évidemment d'autres, vous avez des mugs, vous avez des casquettes, vous avez des t-shirts, vous avez des mugs, j'en ai parlé je crois, des dessous de mugs, en fait vous avez 89 produits. Je suis hyper fier de mes produits parce que vraiment je n'ai que des très bons retours, ils se vendent énormément et je n'ai que des très bons retours. Et si vous voulez aider la chaîne, bah, c'est un très bon moyen d'aider la chaîne
achetez-vous, faites-vous plaisir, achetez-vous un polo, achetez-vous un mug, faites-vous plaisir et en même temps, vous aidez la chaîne. Vous verrez, il y a des logos qui sont plutôt cool, donc n'hésitez pas. En tout cas, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.